Donc, correction de l'exercice 3, page 74. Vous aviez ce patron-là qui vous était donné, qui était constitué de trois parties. Vous aviez trois triangles, trois rectangles les uns derrière les autres. Quoique celui-ci, à cause du collage, nous permet de dire qu'il s'agit d'un carré. Il faut bien noter le codage. Le fait que cette longueur-là soit égale à cette longueur-là et que cette longueur-là soit égale à cette longueur-là, ce n'est pas un hasard. Ça va nous permettre de les associer. De la même façon, le fait que cette longueur-là soit égale à celle-ci, de même que celle-ci soit égale à celle-ci, va nous permettre de les associer. Donc en fait, quand on vous demande à quoi va ressembler cet objet, si je dis que ça c'est la face 1, vous allez avoir... J'essaie de le représenter en trois dimensions, c'est pas évident, mais on devrait y arriver. Donc ici, vous avez votre face 1. On va faire notre phase 2 ici. Donc ça c'est 1. Ici, nous allons avoir notre phase 2. Donc notre phase 2, elle va se regarder de ce côté-là. Et puis nous allons avoir notre phase 3 qui va être ici. Donc la phase 3, on va la regarder par ici. Si je dis que ça c'est le 3. Après, si vous voulez, vous pouvez tout simplement partir sur des petits pointillés. Donc voilà notre objet. Sachant que finalement, si j'appelle ça 4, le 4, il est là. Le 5, il sera visible de ce côté-là. Si ça, c'est le 5. Voici une représentation en trois dimensions. Là aussi, vous pouvez vous entraîner. Vous pourriez faire cette figure-là sur un objet. Vous prévoyez des endroits de collage. Par exemple, vous pourriez tout à fait faire une petite bande comme ça, une petite bande comme ça. Quand vous le découpez, vous mettez de la colle dessus. De la même façon, ici, une petite bande et une petite bande. Idem ici. Vous trouvez sur internet pas mal de tutos pour pouvoir fabriquer des cubes, pour pouvoir faire des objets d'iface, pour pouvoir faire des pentaèdres. Vous pouvez vraiment trouver ce genre de choses. Après ici, l'ensemble, comme on a un triangle d'un côté, un triangle de l'autre et des traits droits entre les deux, c'est ce qu'on appelle un prisme droit. C'est une forme de prisme. Il y en a 36 000 des prismes, mais c'est ce qu'on appelle un prisme droit. Voilà.